Bonjour, bon réveil chez vous, bon réveil encore une fois de plus chez vous à la maison et que Dieu puisse vous bénir. Je suis le prophète Serge Kwasi et vous êtes à votre espace du Dieu des cas impossibles, le café matinal. Et ce matin, nous sommes encore heureux de pouvoir être dans vos maisons, dans vos murs, dans vos familles et être dans votre environnement. Et depuis hier, nous avons déjà planté le décor et nous étions en train déjà de parler du droit et du devoir. Et ce matin encore, c'est ce que nous allons continuer à pouvoir développer. Et nous allons déjà aborder notre premier sujet qui est le sujet du droit du chrétien. Et il est important de savoir qu'en tant que chrétien, nous avons un droit. Mais qu'est-ce que nous donne ce droit-là? Et pourquoi ce droit? Et qu'est-ce qui nous permet de pouvoir dit que nous avons ce droit. D'abord, il faut savoir que déjà lorsque nous prenons le livre de Jean, le chapitre 1, en son verset 12, nous disons, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc déjà, il faut comprendre que du point de vue déjà biblique, du point de vue je peux dire biblique, nous avons un droit. Nous avons un droit parce que nous sommes enfants de Dieu. Dès l'instant où nous recevons Christ, nous avons ce droit d'être enfants de Dieu. Donc, si tu penses à un habit que tu as reçu Christ dans ta vie, si tu penses que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alors cette acceptation de la personne de Jésus-Christ dans ta vie te donne déjà un droit de devenir enfant de Dieu. Et ce droit d'être enfant de Dieu te rend légitime. Lorsqu'on parle de la légitimité, on parle de quelqu'un qui a pour obligation de bénéficier de tout ce qui est rattaché au principe de droit de cette personne. Donc, si je dis que je suis légitime à un point de vue spirituel, alors cela sous-entend que je bénéficie de toutes les prérogatives, je bénéficie de tout ce qui me permet de pouvoir dire que je suis en droit de pouvoir bénéficier de cette opportunité, que je suis en droit de pouvoir bénéficier de tel acquis. Donc nous voulons ce matin, nous amène à comprendre que en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous avons des droits. Nous avons des droits et ces droits, nous les tirons d'où? Nous les tirons du simple fait que le Seigneur Jésus-Christ nous permet ou nous donne la possibilité de devenir enfant de Dieu à partir de la parole, à partir de l'acceptation. Donc, dès l'instant où nous l'acceptons, dès l'instant où nous faisons de Jésus-Christ de Nazareth notre Seigneur, notre Sauveur personnel, cela automatiquement nous ouvre un chemin de certains droits dans lequel nous allons bénéficier. Donc, si je dis que j'ai droit à telle chose en tant que chrétien, cela voudra dire que de manière légitime, de manière légale, je dois y accéder. Mais y accéder par quel principe, par quelle porte, y accéder comment, c'est de ça que nous parlerons demain. Donc, restez accrochés, restez scotchés. Demain, nous continuerons sur les droits et devoirs des chrétiens et vous allez pouvoir comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons beaucoup de privilèges dans lesquels nous ne bénéficions pas à chaque instant. Et je pense qu'à la fin de toute cette série d'enseignements, tu pourras savoir à quoi tu as droit et quel est ton devoir. Que Dieu te bénisse. À demain.